Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur le taille des forces spéciales et paquet extension. Alors le réveil de la force, donc c'est le taille biplace qu'on voit dans le film, dans le passage où il y a Poe Dameron et Finn qui se font la malle par rapport à la station. Donc voilà, donc ce petit paquet est du coup une nouveauté que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir. Donc à l'intérieur on retrouve comme d'habitude la figurine plastique, 20 cartes, 10 cartes excusez-moi, 17 marqueurs, le cadran de manœuvre. Donc voilà, donc je l'ai eu voilà, en offre spéciale parce que vu que c'est une précommande, il vient juste de sortir, je l'ai eu à 12,99 €, mais sinon il faut compter une quinzaine, 15-16 € facilement. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus et je vais passer à l'ouverture de la boîte. Au niveau de la figurine, bah du coup, vu qu'il est biplace, on a voilà, on a vraiment une différence. On a un arc de tir arrière qu'on peut voir sur la figurine avec la petite bande rouge. Donc ça c'est un classique. Ça ressemble vraiment pratiquement aux tailles, sauf que vous voyez au niveau des ailes il y a ça qui change là, il y a une plus grosse surface, la petite antenne, la petite bande rouge, et puis bah, l'arrière qui est complètement différent ou qui n'a pas le réacteur comme sur les autres tailles. Donc on retrouve toujours le socle avec la petite tige transparente, le petit attache pour le cadran de manœuvre, donc à garder et mettre de côté. Donc ça c'était pour le niveau de la figurine. Maintenant on va passer aux cartes, donc cartes et jetons. Donc au niveau des jetons, on a toujours le cadran de manœuvre. Donc on peut voir sur la roue que voilà, il y a pas mal de rouge quand même. Donc du coup il y a le virage à sec en 1, droite et gauche rouge. Les 1 tout droit et en légère courbe sont en vert. Ensuite le 2 virage à sec et le 2 virage en courbe est blanc. Le 2 virage tout droit est vert. Ensuite on a les 3, donc les 3 vert tout droit, blanc sur le côté et 3 virages à sec en rouge. Et on a la courbe demi-tour qui est en 3 rouge. Et ensuite on a juste une manœuvre droite blanche en 4. Donc voilà, ça c'était sur les manœuvres. On a toujours les pions focus, les pions pour déterminer sur vos socles, voilà voilà, pour savoir qui est qui. Donc du coup c'est toujours des numéros qu'on a toujours, mais voilà, on arrive au niveau 58. Là on a les acquisitions de cibles, donc FF, FF, derrière c'est EE. Stress, dégâts, bouclier, et voilà, là on a le fameux cadran avec voilà, l'attaque devant et l'attaque arrière. Donc du coup voilà, c'est vraiment un taille biplace avec voilà, le même principe que finalement le Fire Spray de Boba Fett. Donc ça c'était pour les petites informations. Maintenant on va pouvoir passer aux cartes. Donc on va commencer par les cartes pilotes. Donc le premier pilote s'appelle spécialiste Zeta. Donc c'est 3 de valeur de pilotage pour 23 points. Il n'a pas de caractéristiques bien sûr. Donc tous les tailles auront 2 attaques, 2 d'esquive, 3 de coque et 3 de bouclier. Ils pourront faire focus, acquisition de cible et tonneau. Donc là ils ont le radar, le missile et le sort de robot. Donc ça c'était la première carte. La deuxième carte, pareil, pas de spécialité, juste qu'il a une petite médaille en plus pour 25 points, valeur de pilotage de 5. Ensuite on a Backdraft, donc ça c'est une belle carte. Quand vous attaquez un vaisseau situé dans votre arc de tir auxiliaire, vous pouvez ajouter un résultat critique. Ça c'est pas mal, donc c'est un pilote unique, 27 points. Après voilà, il n'y a rien qui change par rapport en bas. Et le dernier pilote c'est Quackdraw,
pour 29 points. Donc rien qui change en bas. Une fois par tour, quand vous perdez un marqueur de bouclier, vous pouvez effectuer une attaque d'arme principale. Donc il est pas mal, valeur de pilotage de 9, donc c'est fort, mais personnellement je préfère backdraft sans hésitation. On a ensuite la petite carte pour rappel des arcs de tir auxiliaire. Cette carte détaille les règles des arcs auxiliaires. Donc ça c'est bon toujours à savoir. Ensuite on a les petites cartes, donc galvanisées. Donc là c'est marqué câblé. Donc, quand vous attaquez ou vous défendez, si vous êtes sous l'effet du stress, vous pouvez relancer un ou plusieurs de résultats œil. Donc normalement c'est galvanisé je crois, mais câblé, je sais pas pourquoi ils ont mis ce petit en tête, mais bon peut-être que voilà c'est peut-être une erreur. Détecteur anti-collision, donc quand vous effectuez une accélération, un tonneau ou vous désoccultez, votre vaisseau et votre gabarit de manœuvre peuvent chevaucher des obstacles. Quand vous lancez un dé d'attaque, ignorez tous les dégâts critiques. Enfin, quand vous lancez un dégât dû à l'obstacle, bien sûr, donc pour 0 points. Ensuite, bloc senseur. Quand vous défendez, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierge en résultat esquive. 2 points. Donc ça c'est le petit robot droïde, enfin je veux dire le petit robot avec l'entête en bas. Donc là on en a 2 comme ça, et là ça c'est cette carte qui est vraiment forte et que pour 0 points franchement faut équiper votre vaisseau. Quand vous attaquez avec votre arme principale depuis votre arc de tir principal, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Si vous ne vous le faites pas, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire depuis votre arc de tir auxiliaire. Donc ça c'est fort. Ça veut dire en gros que voilà, vous pouvez mettre un dé en plus si vous n'avez pas la possibilité après de faire une attaque secondaire, donc pour votre arme principale. Et si vous le faites pas, bah, vous pouvez attaquer 2 fois dans 2 tours. Donc du coup ça fait, si vous êtes à portée 1, ça fait 3 dés devant et 3 dés derrière. Donc ça peut faire très mal. Donc ça c'est fort. Donc voilà, donc après pour ce taille, ça va être tout. Donc on a vu que voilà, c'est un vaisseau qui peut être sympa, bien équipé, il peut faire pas mal de dégâts, donc je pense que je vais faire une compo pour tester de 2 vaisseaux comme ça et puis 2 tailles classiques. Donc voilà, ce petit unboxing est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, et donc je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes!